Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Alors aujourd'hui, une petite vidéo vite fait. On va parler des bourses d'études à l'étranger. On va commencer par les bourses françaises et ensuite on va parler des bourses... Non, on va commencer par les bourses sénégalaises et ensuite on va terminer par les bourses françaises. Venez pas me dire, ouais, Alessandre, tu parles pas de... Tu parles que du Sénégal, tu parles pas de la bourse béninoise, de la bourse ivoirienne, de la bourse togolaise. Je peux pas en parler tout simplement parce que je connais pas, donc ça sert à rien de venir commenter. Je sais pas trop, c'est Côte d'Ivoire, tu parles pas de Bénin. Vous me fatiguez, voilà, vie de ma mère. Alors, on va commencer par les bourses sénégalaises. Ah là là, cette vidéo, elle va être moins de 18 ans, je pense, parce que je vais tellement insulter. Donc voilà, excusez-moi, je sais pas, enfin je sais pas, peut-être je vais pas insulter, mais c'est possible quand même. Donc les moins de 18 ans, je vous invite à vous casser vite en courant. Alors, on va commencer par les bourses sénégalaises. Au Sénégal, on a deux types de bourses. On a la bourse d'excellence et on a la bourse pédagogique pour les étudiants qui sont à l'étranger. Je sais plus comment ils l'appellent, je pense que ça s'appelle bourse d'études étrangères, bourse sociale des étudiants étrangers, bourse étrangère, je sais plus. Mais en tout cas, il y a la bourse d'excellence et il y a cette bourse-là. On va commencer par la bourse d'excellence. La bourse d'excellence, c'est la bourse la plus facile à obtenir, la plus accessible. Bien sûr, calme-toi tout de suite quand je dis la plus accessible, je dis bien par rapport aux conditions qui sont demandées. Si tu remplis ces conditions-là, tu es quasiment sûr à 90% que tu vas obtenir la bourse. Ces conditions-là, c'est quoi? L'État du Sénégal te demande d'avoir le bac sénégalais avec la mention bien ou la mention très bien. Et quand je dis le bac sénégalais, je parle bien du bac sénégalais. Je ne parle pas des petits malins là qui sont au Sénégal, qui font le bac français et qui obtiennent la mention bien ou la mention très bien. Le bac sénégalais avec la mention bien ou la mention très bien, plus une acceptation dans une prépa. Ne me demandez pas pourquoi le prépa, j'en sais absolument rien. Mais si tu as mention bien ou mention très bien et que tu as une acceptation dans un DUT, dans une licence, dans un BTS, tu n'es pas concerné. Tu es concerné par une autre bourse, on va en reparler, mais tu n'es pas concerné par la bourse d'excellence. La bourse d'excellence, il faut mention bien ou mention très bien, plus une acceptation dans une prépa. Donc si tu remplis ces deux conditions-là, juste avant de venir en France, juste avant de venir, tu peux aller au service des bourses, déposer. Avec, ils vont te demander quand même pas mal de papiers, plus voilà les justificatifs comme quoi tu as une acceptation dans une prépa, plus ton certificat, plus ton attestation de bac, tout ça, et tu déposes et voilà, tu attends. Ça peut prendre jusqu'à, je sais pas, ça peut prendre jusqu'à 2-3 mois. Une fois que tu es en France, si tu obtiens la bourse, bah, ils vont t'envoyer soit un mail, soit au niveau du secrétariat général des étudiants étrangers en France, qui est le service qui sert à rien, qui est à Paris, qui s'occupe des étudiants étrangers qui sont au Sénégal, enfin les étudiants étrangers sénégalais qui sont en France, mais ils servent à rien. Donc voilà, ils vont t'envoyer le papier pour te dire que tu as une bourse et après tu vas le recevoir, ils vont te demander ton RIB, tout ça. Et la bourse, franchement, elle est pas mal. Je pense que la bourse d'excellence, ça doit être entre peut-être 400, 500, 600 euros même, je sais pas. Mais ça doit être dans cette fourchette-là. Donc voilà, ça c'est la bourse la plus accessible. La deuxième bourse à laquelle tu peux postuler, toi qui as une mention passable, mention bien, mention assez bien, mention excellent, tout ça, très bien, tu peux déposer à cette bourse-là. Et cette bourse-là, c'est la bourse dont on a parlé tout à l'heure, c'est la bourse pédagogique ou bourse étrangère, je ne sais plus comment ils l'appellent. Mais, oui, il y a un mais, et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, peut-être je vais insulter. Cette bourse-là, malheureusement, c'est accessible à tout le monde, même pour les étudiants qui sont déjà en France. Hein. Si tu n'avais pas déposé quand tu étais au Sénégal, une fois que tu es en France, tu peux déposer. C'est sur le site Campus-N, je crois, campus.sn. Mais sincèrement, je vous le dis bien, si vous ne connaissez personne dans l'administration sénégalaise, dans la fonction publique, tout ça, ça sert à rien de vous casser la tête. Ça sert à rien parce que voilà, c'est comme ça malheureusement au Sénégal. C'est une bourse qui normalement devrait être une bourse sous critère social, mais c'est tout sauf social en fait. C'est connaissance en fait. C'est une bourse bras long. Et si tu n'as pas de bras long, franchement, je te conseille même pas d'espérer trop. Par contre, si tu as un papa, une maman, un oncle, une tante, etc., qui est dans la fonction publique sénégalaise,
tu peux déposer et tu peux prier, hein, ça peut marcher. Pareil pour les étudiants qui sont déjà en France, vous pouvez tenter votre chance. Et même tous les étudiants, hein, vous pouvez tenter votre chance, on ne sait jamais, hein, peut-être ça peut marcher. Mais sincèrement, moi, ça n'a pas marché pour moi et je connais plein de gens pour qui ça n'a pas marché. Et voilà, j'étais naïf quand j'étais au Sénégal. Genre, moi, j'ai la chance, enfin, la chance entre guillemets. Je connais une personne qui travaille dans la fonction publique. Je pouvais peut-être utiliser cette personne-là pour qu'elle puisse m'aider, voilà, pour que j'obtienne cette bourse. Mais à l'époque, je me disais, ouais, Alassane, faut être citoyen, faut être droit, etc. Faut pas demander de bras longs, dépose et après tu pries. Franchement, Alassane du passé, si tu me vois, si tu regardes cette vidéo, tu as été vraiment trop con en fait, tu es vraiment naïf. Avec la vie de ma mère, tu es naïf de toi, tu es trop naïf même. Mais voilà, du coup j'avais déposé, je l'ai déposé 2 fois, je ne l'ai pas obtenu. Mais voilà, c'est la vie. Mais c'est pas grave, donc vous, si vous avez envie de la tenter, vous pouvez tenter. Sinon, basta, hein. Voilà, c'est comme ça malheureusement. Attendez, une petite pause avant de continuer la vidéo. Vous êtes 51% à regarder mes vidéos et vous n'êtes pas abonné? En fait, je comprends pas. Pourquoi t'es pas abonné? Abonne-toi, wesh. Je comprends pas, moi. Abonnez-vous. Ça vous coûte rien du tout. Vous êtes 51%. La moitié qui regarde mes vidéos et qui ne sont pas abonnés. Pourtant, la dernière fois que j'ai montré ce truc-là, vous étiez 48%. J'ai l'impression que ça augmente. C'est comme si les gens, tu leur dis abonnez-vous et ils se désabonnent. Je comprends pas. Et mon t-shirt, il est froissé, mais alors, je vous laisse avec la vidéo. Maintenant, on va parler des bourses françaises. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'en France, il n'y a pas de bourse. Il y a une bourse pour les étudiants français, mais si tu es étranger, tu n'as pas droit à la bourse française, ce qu'on appelle la bourse sociale française. Sauf si, avant d'être majeur, quand tu étais mineur, tu avais un tuteur légal. Un tuteur légal, c'est par exemple une personne française qui est en France depuis longtemps, qui t'a déclaré comme son tuteur, et donc voilà, tu apparais sur son avis d'imposition, tout ça. Tu es vraiment comme son fils, mais tu n'es pas son fils. Mais donc voilà, si tu es dans ce cas-là, si tu es mineur au Sénégal et que tu as une personne en France que tu connais qui veut te prendre en charge et qui te prend comme son tuteur en ce moment-là, une fois en France, tu pourras déposer la bourse sociale française. Et la bourse sociale française, elle est pas mal, mais on n'a pas le droit. Sinon, si tu es étranger lambda comme moi, comme la 99% des étudiants étrangers, tu n'as pas droit à cette bourse. Maintenant, il y a d'autres bourses qui existent, comme par exemple la bourse Eiffel, qui n'est pas mal. C'est une bourse qui est donnée par l'État français à pas mal d'étudiants étrangers dans le monde. Mais le problème, c'est que c'est une bourse qui, voilà, il y a environ peut-être 100 000 candidats et il y a peut-être 100 personnes ou 200 personnes qui obtiennent cette bourse-là. Comment ça fonctionne? Tout simplement, faut avoir d'abord une acceptation dans une université et ce n'est pas toi qui déposes directement pour cette bourse. C'est à l'école de le déposer. Donc, depuis que tu es au Sénégal, si tu obtiens une acceptation, tu envoies un mail à l'école. Et voilà, tu leur demandes de déposer pour toi pour la bourse Eiffel. Donc c'est l'école qui dépose et pas toi. Donc voilà, il faut que déjà l'école soit dans le mood de déposer pour toi. Et aussi, voilà, faut que tu arrives à les convaincre, quoi. Donc voilà, c'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, il y a d'autres bourses qui existent en France. Vous pouvez aller sur le site de campusfrance.org. Vous allez voir quelque part financer ces études et vous allez trouver pas mal de bourses. Mais franchement, c'est très souvent pour des niveaux master. D'ailleurs, pour la bourse Eiffel, c'est niveau master. C'est très souvent pour des niveaux master. Et aussi, voilà, c'est peut-être parfois 10 personnes ou 100 personnes sur plus de 300 000 candidatures. C'est pourquoi j'aime pas trop parler de ces bourses-là. Donc cette vidéo, c'était juste un extrait en fait pour vous dire ne comptez pas sur les bourses pour venir étudier en France. Il n'y a pas de bourse proprement dit. Même les bourses sénégalaises là, à part la bourse d'excellence, toutes les autres bourses, franchement, ça peut pas te gérer tout le mois en fait. Ça peut t'aider genre vite fait pour quelques dépenses, mais ça gère pas tout.
Donc voilà, cette vidéo c'était vraiment exprès pour vous dire comptez pas sur les bourses pour venir étudier en France. La majorité des gens qui viennent en France pour étudier, 99% des étudiants qui viennent étudier en France, ils sont là pour travailler et financer leurs études. Et aussi, je vais faire une petite parenthèse rapidement. Sachez qu'actuellement, la situation en France est très compliquée. Donc, si vous êtes étudiant étranger et que vous souhaitez continuer vos études en France, pensez à au moins apporter de l'argent pour au moins vous aider un an. Si vous n'apportez pas cet argent-là, assurez-vous d'avoir une personne au bled, de votre papa, votre maman, ou bien une personne en France qui va être capable de vous verser de l'argent de temps en temps. Parce que je connais beaucoup d'étudiants qui viennent d'arriver en France qui n'ont pas du tout de travail. Et j'ai fait un petit sondage sur la partie communauté de la chaîne YouTube, vous pouvez aller les voir. Il y a environ de 300 votes et sur les 300 votes, il y a plus de 85% des étudiants qui n'ont toujours pas de travail. Donc pour vous dire, pour cette année-là et pour l'année prochaine, peut-être même pour d'ici 2 ans, ne comptez pas trop sur les jobs d'étudiants pour espérer financer vos études. Peut-être pendant la deuxième année, le temps que vous ayez vos marques, le temps que vous connaissez quelques petits trucs pour vraiment espérer trouver du travail. Mais sinon, comptez pas trop sur ces bails-là. Pensez à amener votre argent. Pensez à avoir quelqu'un qui sera capable de vous verser de l'argent. Sinon, ça va être très compliqué une fois en France. Ça va juste bloquer vos études. Vous ne pourrez pas étudier tranquillement. Vous ne pourrez pas réussir vos années. Et donc voilà, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes plus de 51% à regarder mes vidéos et vous n'êtes pas abonné. Ce n'est pas normal, donc faites-le, ça vous coûte absolument rien. Et s'il y a quelques personnes qui souhaitent discuter sur Instagram, mon Instagram je vous le mets juste là. Et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.